Jean-Claude, toujours sur une modification numéro 4, avec l'approbation. Voilà, la DM4, vous voyez, c'est des montants alors qui sont relativement faibles pour le fonctionnement. On a profité d'avoir cette DM4 pour faire une modification en fonctionnement de 14 500 € et en investissement de 100 574 €. Si vous avez lu le document, la grosse modif, elle se trouve dans les investissements. On avait un projet d'agrandissement de la garderie de la Tilleulière qu'on avait validé. On avait fait une demande de subvention à hauteur de 180 000 € au départ du projet. Vous savez tous qu'on a modifié, on a modifié un peu le périmètre du projet. Et on s'était dit on n'aura pas 180 000 €, on en aura un peu moins. Et on a fait une demande. On avait budgété 100 000 € au lieu de 180 000 €. L'État, dans sa grande bonté, nous donne 180 000 € et non pas 100 000 €. Donc il nous faut inscrire. Je vois M. Burneau qui secoue parce qu'il a secoué la tête en commission, donc il a secoué là aussi. On réintègre les 80 000 € qui nous ont sur lesquels on ne comptait pas. Donc c'est d'une certaine façon, ça nous arrange, hein, c'est très bien. Et qui plus est, le département nous... Alors ça représente quand même, ça représente 59%, je l'ai fait le calcul, 59% du projet, ce qui est pas, c'est pas inintéressant. Et le département, lui, nous octroie une aide de 45 000 €, ce qui représente 45% du projet. Donc si vous vous souvenez bien, mais vous vous en souvenez pas, donc j'ai fait le calcul. Le projet initial, il était à 302 476,85 €. Avec toutes ces subventions, nous aurons un autofinancement à hauteur de 72 000 €, 77 000 € exactement. Donc ça représentera 25% du projet. Donc ce qui est quand même pas mal dans les temps qui courent. Entre eux, c'est une bonne nouvelle. Le reste, après, on peut regarder dans les détails, mais c'est des sommes qui sont relativement faibles, autant dans le fonctionnement que dans alors les investissements. Je vais vous donner le détail. Dans le fonctionnement, on a une DM à hauteur de 14 500 €. On a intégré l'élagage des arbres suite à la dernière tempête. Ça nous a coûté quand même 3 500 €. Il a fallu rémunérer les membres du jury oui. Il a fallu la rémunérer, donc à hauteur de 3 000 €. Je sais que ça va vous faire bondir. Et si une mesure qu'on est obligé de prendre en compte à partir du 1er janvier, on est obligé de valoriser le CET. C'est-à-dire que dans toute entreprise... Pardon ? Dis ce que c'est le CET. Le CET, le compte épargne-temps. Mais tout le monde sait que le compte épargne-temps. Donc les agents, quels qu'ils soient, ils ont tous un compte épargne-temps. Aujourd'hui, si on valorise la totalité du compte épargne-temps sur les communes, ça équivaut à valoriser à hauteur de 160 000 €. Et donc l'État nous demande de provisionner un compte spécial pour les CET et de le provisionner à la hauteur de ce que représentent les jours de CET. On a la possibilité de le faire en 4 fois, donc on ne se gêne pas. Donc il nous faut quand même inscrire 44 726 € dans le fonctionnement pour provisionner ce compte CET. Donc voilà, c'est la grosse dépense. Autrement, je pense que vous avez tous lu, il n'y a rien d'exceptionnel. On a 21 000 € de plus sur le remboursement sur la rémunération du personnel. C'est l'assurance qui nous paye les jours d'absence. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Burneau? Pas des questions, c'est juste une petite réflexion sur les 3 000 € de rémunération des architectes de jury. Je trouve ça un peu élevé quand même. Bon, après, je suppose que c'est le tarif standard, etc. Et puis pour les 80 000 €, c'est pas... Bon, tant mieux pour nous si on les récupère, hein, mais c'est une réaction par rapport à la bonne gestion des deniers de l'État et de nos impôts derrière. Voilà. Mais ouais, vous aviez fait la réflexion le jour, vous avez raison, hein, c'est sûr. Mais bon, nous, on les prend, hein, 80 000 €. Ça serait dommage. Quant aux membres du jury, c'est pas nous qui décidons. Hein, c'est très réglementé. Il y avait 2 architectes et un économiste. Et enfin, vous y étiez, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Si vous n'avez plus de questions, je vous propose de passer au vote. Qui s'oppose à cette DM4? Qui vote contre? Qui s'abstient? Alors, recommence. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Qui est contre? Ah, qui est contre la DM4, s'il vous plaît? Qui s'abstient? 2. Qui vote pour? Je vous remercie.